Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de test du Nokia Lumia 720, un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a quelques mois lors d'une vidéo, donc notamment de preview que j'avais réalisé sur le salon MWC qui s'était tenu à Barcelone donc en février 2013. Un téléphone que j'ai aussi eu l'occasion de vous présenter plus récemment lors d'une vidéo de déballage, d'unboxing en anglais, au cours de laquelle je vous ai montré la boîte, le contenu de la boîte, à savoir donc les accessoires, et un premier aperçu de ce téléphone encore. Aujourd'hui, donc c'est bien la vidéo de test puisqu'on va s'attarder sur le téléphone en lui-même. On va rentrer dans le détail, on va voir ce qu'il en est et on va avoir une vidéo qui, comme d'habitude, maintenant que vous commencez justement à en avoir l'habitude chez Top for Fun, la vidéo va être découpée en deux grandes parties. Une première partie matérielle où on va regarder le téléphone, son esthétique, ses spécifications techniques, et puis la deuxième partie qui est la partie logicielle, système d'exploitation, application, usage même que l'on peut avoir de ce mobile. Et à la fin de ces deux parties, encore une fois de plus, comme d'habitude, on aura une conclusion et on va se dire si oui ou non, eh bien c'est un mobile qu'il faut acheter. En tout cas, je vous donnerai mon propre sentiment sur ce mobile. Alors la première partie finalement c'est l'esthétique en elle-même, c'est ce à quoi ressemble ce téléphone. Alors c'est un téléphone qui premièrement ici est disponible en noir, donc on le teste aujourd'hui en version noire. Le noir est en version mat, contrairement aux autres versions couleurs qui existent et qui elles sont en version vernis. Alors aujourd'hui, des couleurs sur ce téléphone, il y en a plusieurs. Il y a notamment les couleurs qui sont démontrées, enfin qui sont présentées sur la boîte. Il y a du rouge, du blanc, du jaune, du noir et du bleu cyan. Donc le bleu cyan, le fameux bleu cyan Nokia, qui est une couleur spécifique à la marque. Pas de rose, il n'y a pas de rose fuchsia comme on avait eu l'occasion d'en voir sur des précédents mobiles. Peut-être parce que le rose ne se vend pas suffisamment en comparaison des autres couleurs. Mais enfin, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on teste donc la version noire, qui est donc la plus sobre, on va dire, la plus classique. Vous avez la version blanche qui est à mon goût aussi très intéressante et assez fashion. Et puis vous avez donc trois autres couleurs, donc bleu, rouge et jaune. Alors on est sur la version noire, donc selon moi donc la plus classique comme je vous l'évoquais. On va faire un petit tour du propriétaire, on va parler notamment de ses dimensions. Alors c'est un téléphone qui se prend très bien en main, tout simplement parce qu'il garde des dimensions qui sont très raisonnables. Donc on a une prise en main qui est tout à fait bonne, vous le savez, j'ai pas des mains de géant, et le téléphone tient parfaitement dans ma main. Donc là-dessus il n'y a pas de problème. On est sur un téléphone qui, pour entrer dans le détail, fait 12,8 cm de long, 6,7 cm de large et qui fait 9 mm d'épaisseur, donc il fait moins d'un centimètre d'épaisseur. Donc c'est un téléphone qui est jugé ultra fin, c'est un téléphone qui a de bonnes dimensions, donc qui permettent une bonne prise en main. Une prise en main que je vous conseille d'avoir ferme, tout simplement, puisque effectivement le téléphone a tendance à glisser, tout simplement parce qu'il est plutôt lisse et tout en arrondi. Donc il faut vraiment le tenir fermement en main pour éviter qu'il ne glisse, donc c'est mon petit conseil. Alors un téléphone qui présente bien et autre chose, un téléphone qui est plutôt léger, puisqu'en fait finalement c'est un téléphone qui pèse 128 grammes. C'est dans la bonne norme finalement des smartphones de cette catégorie, donc un smartphone avec un écran de 4,3 pouces. Donc justement, son écran de 4,3 pouces sur sa face avant, eh bien on va faire un petit peu le tour du propriétaire, on va voir ce à quoi ressemble ce mobile. Alors face avant, écran de 4,3 pouces, je viens de vous l'indiquer, avec trois touches sensitives en dessous qui sont des touches sensitives classiques. Une touche back, voilà, une touche accueil, donc la petite fenêtre Windows, et une touche recherche. Alors la touche recherche vous amène à un moteur de recherche qui n'est ni plus ni moins que Bing, qui est donc le moteur de recherche officiel de Microsoft, c'est son moteur de recherche, avec deux autres spécifications. C'est-à-dire que le moteur de recherche peut être utilisé déjà de deux manières, soit en saisie vocale, enfin en recherche vocale, donc ça c'est la deuxième chose, soit annulé, voilà, soit, et ben voilà, vous voyez, le moteur, en tout cas l'analyse vocale a reconnu que je disais le mot voilà, bon, c'est assez rigolo. Et on a deux autres fonctions qui sont une fonction recherche par musique, recherche musicale, c'est une sorte de Shazam, mais déjà intégré au téléphone, et puis une recherche visuelle, QR code, code barre, etc. Donc voilà les quelques recherches. Voilà donc la fonction recherche qui est une fonction très bien faite, très bien gérée sur ce téléphone, accessible depuis une seule touche sensitive. Et vous l'aurez remarqué, les trois touches sensitives sont rétroéclairées. Alors ça c'est ce que l'on retrouve en dessous de l'écran. Au-dessus de l'écran, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve ici un capteur photo 1,3 mégapixels, donc qui sert notamment à la visio. On retrouve un écouteur principal qui diffuse une bonne qualité sonore, qui a une bonne qualité de son en conversation, le marquage Nokia et quelques capteurs, notamment capteurs de luminosité automatique si mes souvenirs sont bons. Voilà, ça c'est pour sa face avant. Somme toute un téléphone qui présente bien sur sa face avant. Petite particularité, l'écran du Nokia Lumia est un petit peu, d'ailleurs c'est un petit peu quelque chose que l'on retrouve sur d'autres Nokia, est légèrement bombé, légèrement courbe sur les côtés, donc qui rajoute en fait quelque chose qui n'est pas... Il n'y a pas d'angle saillant en fait, vous l'aurez remarqué, tout le téléphone est en arrondi, donc c'est plutôt doux. Quand on arrive au bord, on n'a pas cette impression de cassure justement, ça continue bien le côté arrondi du téléphone, donc c'est vraiment tout en arrondi et même l'écran se mêle justement à cette notion d'arrondi, donc c'est un bon point. Les trois touches sensitives rétroéclairées que vous voyez justement, elles sont là.
Vous le voyez justement en rétroéclairage. Il n'y a pas de LED de notification, mais il y a un centre de notification sur ce téléphone, chose que je vais vous montrer maintenant. Donc on a un centre de notification, ici notamment on sait que j'ai reçu un SMS. Voilà. Donc il y a bien un centre de notification sur ce téléphone, mais pas de LED de notification. Si on continue le tour du propriétaire, alors sur le côté gauche du mobile, on a ici une petite trappe qui permet d'ajouter une micro SD, donc un emplacement mémoire en fait. Sur le dessus, on a un jack 3.5 et un emplacement ici qui permet d'ajouter par une petite trappe la carte SIM au format micro. Sur le côté droit, on a les trois boutons classiques chez Nokia et classiques sur les Nokia Lumia qui sont raccourci appareil photo, bouton on off, contrôle de volume plus moins. Sur le dessous, on a une entrée micro primaire et une connectique micro USB pour la charge et la synchronisation bien sûr. Et à l'arrière, on a ici donc du marquage CE, bon, ok, on a un haut-parleur, de la connectique pour de la recherche en fil, pardon, le marquage Nokia, le capteur photo qui est d'un 6,7 mégapixels avec une belle ouverture de 1,9 et un flash LED. Alors vous l'aurez remarqué, je n'ai pas parlé de cache batterie et je n'enlèverai pas le cache batterie parce qu'il n'y en a pas. C'est un téléphone qui est unibody, il est figé, la batterie est à l'intérieur figée. Donc le téléphone ne se démonte pas. Ou alors si vous le démontez, ça sera par mégarde et suite à une belle chute. Justement, en parlant de chute, on va parler de la résistance de ce téléphone. Donc, premièrement, le châssis est extrêmement rigide et il n'y a pas de mollesse, donc c'est un vrai bon point. Il n'y a pas de mollesse. C'est un téléphone qui, comme toujours chez Nokia, respecte des standards de qualité et de fabrication élevés. Donc, il n'y a pas de mollesse. Le téléphone ne subit aucune courbure lorsque je fais une forte pression. C'est vraiment un téléphone rigide et beau. Autre chose, ça je vous ai parlé du châssis, donc un châssis qui est en plastique extérieur notamment. Sur la face avant, on a une Corning Gorilla donc qui vient compléter l'écran. On a une Corning Gorilla en vitre pour la dalle tactile. Donc très bon point, c'est de la résistance à la rayure, notamment et à la casse qui sera offerte par cette fameuse Corning Gorilla 2, d'ailleurs pour être précis. Donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire, un téléphone qui respecte à 100% l'ADN de la marque Nokia. On est vraiment fidèle à la marque Nokia. Il n'y a rien de plus qui ressemble à un Nokia Lumia qu'un autre Nokia Lumia. C'est vraiment le style Nokia qui se retrouve ici, c'est du 100% finnois. À un détail près, c'est que ce qu'il y a de bien chez Nokia, c'est que le style est toujours similaire d'un mobile à l'autre, chez Nokia Lumia notamment. Enfin sur la gamme Nokia Lumia, les mobiles se ressemblent vraiment, il y a vraiment un air de famille, mais il n'y a jamais un copier-coller comme certains constructeurs peuvent nous le faire. Des constructeurs notamment sud-coréens qui ont un design et qui le dupliquent à l'infini, ce qui a tendance à devenir un peu pénible, un peu, on va dire les choses familièrement, mais c'est un peu chiant finalement parce qu'on a toujours le même design. Ici pour le coup, on a un design qui certes a un air de famille puisque c'est du design Nokia, mais d'un autre côté, on a vraiment cette petite touche à part, on sait qu'on est sur un 720, il est clairement identifiable comme un 720, du moins par les connaisseurs. Alors, ça c'était pour le petit tour du propriétaire. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'écran lui-même, donc de la dalle tactile et de la qualité sonore. Donc, c'est la deuxième partie finalement de cette analyse du matériel. Alors, l'écran, c'est un 4,3 pouces, un 4,3 pouces qui, un 4,3 pouces qui, pour le coup, voilà, j'ai dû bloquer le tactile. Ok, voilà, j'avais bloqué le tactile. Donc, un 4,3 pouces. Qui est donc un écran IPS qui utilise deux technologies supplémentaires qui sont le Clear Black et le True Color, avec mon très bon accent anglais, vous l'aurez remarqué. Donc 16 millions de couleurs, l'écran légère, ça c'est sûr. La résolution est une résolution WVGA, donc c'est un 800 par 480 pixels, donc ça n'est pas du HD. Je vais revenir sur cette notion-là. La densité de pixels est relativement faible, entre guillemets, puisqu'on est à 217 pixels par pouce, donc 217 ppp ou encore en anglais ppi, donc les pixels per inch. Voilà, bon en gros on n'a pas une image HD, mais malgré tout ça reste une image de qualité, notamment en raison de cette très bonne qualité de contraste, et de luminosité, et de très bonne gestion de couleurs. Donc pour ce faire, je vais vous montrer juste un petit test, un screen test. Alors je vais très rapidement passer sur ce dernier, juste pour vous montrer effectivement le degré de couleur, la gestion des couleurs. Donc on est sur quelque chose qui rend pas trop mal. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une petite vidéo YouTube d'ici quelques instants pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Donc là, je vous ai montré une grille de couleurs. Là, je vais vous montrer une grille de luminosité. Donc on arrive effectivement à avoir une très belle lumière, une très forte lumière. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et voilà, et en termes encore de couleurs, voilà la gestion des couleurs. Donc on est sur quelque chose qui a peut-être une tendance à flasher en termes de coloris, un peu effet Super AMOLED finalement, mais on est sur quelque chose qui rend très bien en qualité d'image. Alors je vous montrerai une petite vidéo YouTube d'ici quelques instants pour vous donner une petite idée justement de cette qualité d'image. Autre aspect, donc c'est la dalle tactile. La dalle tactile est une dalle tactile capacitive, ça ne peut pas être autrement. Le résistif aujourd'hui est une technologie qui est complètement has-been, d'ailleurs qui se retrouve quasiment plus jamais d'ailleurs. Sur la dernière année, j'ai eu vraiment beaucoup de peine à trouver des mobiles qui étaient des mobiles résistifs. Donc on est vraiment sur une technologie capacitive qui est ultra maîtrisée par les constructeurs aujourd'hui,
qui s'appuie sur une vitre qui est une Corning Gorilla 2, comme je vous l'évoquais, donc qui est résistante à la rayure, résistante dans une moindre mesure à la casse. Enfin bon, je ne vous conseille pas de jeter votre téléphone par terre pour tester cette notion-là. Et quand je dis résistant à la rayure, vous savez, même les téléphones les plus résistants, les plus solides qui existent, arriveront à un moment donné à se rayer. C'est simplement que vous allez repousser l'échéance le plus tardivement possible et que ça résiste, voilà, à de l'abrasion mineure, type petit coup de clé que vous pourriez avoir lorsque vous mettez ce téléphone dans votre sac à main ou dans votre poche de veste avec des clés. Bon voilà, vous aurez une chance justement de ne pas voir le téléphone se rayer immédiatement. Voilà, donc Corning Gorilla 2. Pour le reste, on a un son. Donc le son est de bonne qualité. Il est procuré bien évidemment par 3 moyens. Le haut-parleur, alors l'écouteur, donc en mode conversationnel. Lorsque vous avez une bonne accroche réseau, et ce téléphone est doté d'une bonne accroche réseau, vous avez un son au niveau de la conversation avec votre interlocuteur qui est de bonne qualité. C'est un bon point déjà. Le son qui est procuré par le jack 3.5 est également de bonne qualité. Le logiciel, la couche logicielle qui gère derrière la musique a l'air d'être de bon niveau. Donc ce qui me laisse dire effectivement que le player MP3 notamment de ce téléphone est un bon player. Et que le jack 3.5 lui justement ne démérite pas, c'est-à-dire qu'il ne dégrade pas la qualité du son qu'on pourrait avoir par un téléphone qui gère bien côté logiciel. Donc grosso modo, logiciel plus jack 3.5 égale bonne qualité de son sur le Nokia Lumia 720. Autre chose, le haut-parleur qui est derrière émet également un son de bonne qualité, si ce n'est qu'effectivement il manque de puissance sur les basses, comme tout classique, comme tout mono, écouteur mono, donc haut-parleur mono sur un téléphone, sur un smartphone. Donc c'est normal, on manque de basse parce qu'il n'y a pas de caisse de résonance, voilà, on est sur un téléphone qui est tout petit aussi, et forcément, enfin tout petit en épaisseur, et qui forcément voilà, ne bénéficie pas d'une caisse de résonance, donc les basses sont un peu faibles. Alors si je lance une petite vidéo YouTube pour vous donner une idée, non seulement de la qualité de vidéo, mais aussi de la qualité de son, alors, juste une petite parenthèse, mon Wi-Fi, on est branché en Wi-Fi, là je suis toujours en train d'uploader des vidéos à fond, puisque cette semaine a été une semaine très intense, donc ne vous étonnez pas si le Wi-Fi vous semble un peu lent, c'est pas le téléphone, ça sera vraiment ma connexion, encore une fois de plus. Alors, donc là je vais jongler un petit peu avec les reflets. Alors je vous l'évoquais, on est sur un écran qui est un WVGA, on n'est pas sur du HD, on est sur un écran qui a en termes de densité pixels 217 ppp. C'est un peu faible, mais dans l'absolu on est sur un écran qui rend pas trop mal. Alors on va accélérer un peu dans la vidéo histoire de donner un petit peu plus de punchy, côté un peu plus punchy de la vidéo. Et on va augmenter le son. Une bonne qualité de son, on va remarquer, qui est procurée par le haut-parleur qui est à l'arrière. Et vous l'avez vu, il y a un accéléromètre. Voilà, donc tout ça pour vous dire effectivement qu'en termes de qualité de vidéo, on n'est pas trop mal loti. Hein. Ça n'est pas parce que ça n'est pas du HD justement que l'image n'est pas belle. Elle reste belle parce qu'on a du True Color et encore du Clear Black. Donc c'est encore deux technos qui sont bonnes, hein, sont sympathiques. Et le haut-parleur qui est à l'arrière justement procure un bon son. Petit détail, si vous posez votre téléphone comme ça, forcément comme le haut-parleur est à l'arrière, ça va écraser, ça va étouffer le son. Donc lorsque vous l'utilisez ce téléphone, préférentiellement il faut l'utiliser de cette manière-là. Donc pour les jeux vidéo par exemple, ou pour lire des vidéos, normalement on a rarement l'occasion de poser le téléphone pour voir une vidéo, pour jouer à un jeu vidéo. Généralement on prend le téléphone en main. Et bien si vous le prenez en main, voilà, veillez à ne pas écraser justement le haut-parleur avec vos mains, mais bon, vu sa position, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, donc ça c'était en termes de qualité, on va dire, d'écoute et de visionnage, donc la qualité multimédia, on est sur quelque chose qui rend pas trop mal. Bon, les vrais puristes auront sans doute cette sensation de manque de qualité d'image, de netteté d'image, mais ça c'est les vrais puristes, les fans de HD, les accros de HD. Moi je suis plutôt tatillon, vous le savez, justement avec les téléphones qui ne sont pas HD, mais pourtant je trouve le résultat de bonne qualité ici. Donc ça c'était le deuxième aspect finalement de l'analyse matérielle. Maintenant, autre aspect de l'analyse matérielle, c'est la vélocité du téléphone, les performances même du téléphone. Alors pour mesurer cela, j'utilise, vous le savez, sur les Windows Phone 8, une application qui s'appelle AnTuTu Benchmark. Et le score qui est obtenu ici sur AnTuTu Benchmark est de relativement bon niveau, puisqu'on est sur un 7400 points. Alors 7400 points, ça ne veut peut-être pas dire grand chose comme ça dans l'absolu, ça veut juste dire que ce téléphone est capable de faire fonctionner absolument tout ce qui existe aujourd'hui sur Windows Phone 8, que ce soit des applications gourmandes telles AirDrive par exemple, qui est une très belle application de navigation sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants, ou les quelques jeux qui pourraient exister sur ce téléphone, sachant qu'aujourd'hui le store, donc la place de marché
finalement l'ancien Marketplace d'ailleurs, comme ça s'appelait avant, est plutôt pauvre en jeux vidéo. Donc voilà, mais enfin tout ça pour vous dire effectivement qu'on est sur un téléphone qui est un moyen de gamme en termes de performance, qui est aussi un moyen de gamme en termes de prix, donc on est sur quelque chose de très cohérent, qui en performance voilà, a un score de 7400 points sur AnTuTu, c'est pas mauvais. Loin de là, mais effectivement on n'a rien aujourd'hui qui permette de toute façon sur un Windows Phone 8 de saturer un mobile, qu'il soit entrée de gamme, moyen de gamme ou haut de gamme. De toute façon, tous les téléphones qui sont des Windows Phone 8 aujourd'hui arrivent à faire fonctionner tout ce qui existe sur le store de Windows Phone 8. Donc maintenant, c'est plus une question de projection dans l'avenir. C'est est-ce que dans l'avenir, il y aura des jeux qui seront gourmands et donc forcément, est-ce que j'ai besoin d'un téléphone puissant pour faire tourner ces futurs jeux, ou est-ce qu'au final, je ne suis pas un gamer du tout, je m'en fiche et j'ai besoin d'un entrée de gamme. Si vous avez besoin d'un entrée de gamme, d'ailleurs, parenthèse, j'ai récemment testé le Nokia Lumia 520 qui est un très bon téléphone. Si vous avez besoin d'un moyen de gamme, eh bien vous avez le 720 qui est ici présent, et si vous avez besoin d'un très haut de gamme, vous avez le 920 que j'ai eu l'occasion de tester il y a quelques temps, et dont j'étais moi-même utilisateur à titre personnel. Bon, parenthèse fermée, on est donc sur un téléphone qui a un bon score sur AnTuTu. Donc ce qui veut dire que on est sur un téléphone qui fait fonctionner tout ce qu'il existe sur le store, j'en reviens là-dessus. Et alors quels sont les composants qu'on retrouve dans ce téléphone? Alors je vais rentrer dans le détail. On a un processeur qui est un Snapdragon S4 et qui est cadencé à 1 GHz, qui est un double cœur. Un grand classique. Vous le savez aujourd'hui, tous les Windows Phone sont équipés de Snapdragon. Il n'y a pas le choix de toute façon. Ce ne sont que des processeurs Snapdragon qui équipent les Windows Phone. Donc déjà, de choix vous n'en avez pas. Après, c'est juste une question de vélocité, donc de cadence de l'horloge, de fréquence. Donc on est sur 1 GHz, double cœur. C'est un très bon processeur. Et en termes de mémoire vive, on a 512 MO, ce qui est largement suffisant sur un Windows Phone 8, ce qui peut être faible sur un Android Phone, mais une fois de plus, je le rappelle, le système d'exploitation ici est très léger, peu gourmand, très fonctionnel, et le téléphone n'a pas besoin d'énormément de ressources pour arriver à fonctionner à son plein potentiel. Alors, on n'a pas besoin de quelque chose d'un monstre de puissance, 512 MO de RAM, ça fonctionne parfaitement bien sur ce mobile. À côté du processeur et de la mémoire vive que je viens de vous présenter, il y a bien évidemment l'emplacement mémoire de stockage aussi en interne. Alors, autre particularité sur les Windows Phone, vous le savez aussi peut-être, les applications et les jeux ne peuvent se charger que sur un seul endroit, c'est la mémoire de stockage interne. C'est le seul espace de stockage qui peut être utilisé pour stocker des applications et des jeux. Ce qui veut dire que quand vous n'en avez pas beaucoup, genre 4 gigaoctets, et c'est ce que font certains concurrents, notamment le HTC Vitesse qui n'a que 4 gigaoctets de mémoire de stockage interne, ce qui est faible, puisque de toute façon les jeux et les applications ne pourront pas aller ailleurs. Donc voilà, ce qui m'amène à vous dire que privilégiez toujours un Windows Phone 8 avec au moins 8 Go, vous serez tranquille. Alors 8 Go maintenant, c'est faible aussi dans l'absolu, surtout si vous êtes un grand consommateur de MP3 et de vidéos, ce qui me laisse dire aussi que vous avez, et je vous l'ai présenté tout à l'heure, un emplacement micro SD ici. Donc par cette petite trappe, vous avez en fait dans la boîte un petit trombone, ce que j'appelle un trombone qui vous permet d'extraire la trappe, de mettre votre micro SD, c'est la même chose pour l'emplacement de la carte SIM format micro. Eh bien, vous pourrez rajouter une mémoire allant jusqu'à 64 Go. C'est-à-dire que le constructeur a déjà validé ce téléphone pour utiliser les cartes micro SD allant jusqu'à 64 Go. Bon point, alors que certains constructeurs se permettent encore aujourd'hui d'évoquer que leur téléphone ne fait que 32 Go de mémoire supplémentaire. En fait, là, pour le coup, c'est pas que les autres constructeurs ne peuvent pas embarquer des 64 Go, c'est simplement que Nokia les a testés, ces 64 Go, et qu'ils s'engagent sur le fait que oui, vous pouvez mettre une 64 Go dans le fameux Nokia Lumia 720. Donc ça, c'était pour les performances pures et dures de ce téléphone, un téléphone qui fonctionne bien, encore une fois de plus. Aujourd'hui, pour faire fonctionner un Windows Phone 8, il n'y a pas besoin d'un téléphone qui soit un monstre de puissance. Voilà, parenthèse fermée. Maintenant, pour en arriver à l'autre aspect, finalement, de l'aspect matériel. Donc l'autre analyse que l'on fait, que je fais systématiquement dans les vidéos de test lorsque je parle du matériel, c'est la connectivité. Alors on est sur un téléphone qui est connecté, pas de problème. Un téléphone qui a toutes les normes, si ce n'est la 4G. Et encore, ça n'est pas très grave puisqu'on est sur de la 3G+, qui est de très très bon niveau. Alors, on a, pour être précis, un téléphone qui est à quadribande. Donc déjà, premièrement, vous pouvez l'amener partout avec vous dans le monde. Il n'y a pas de problème de réseau, vous serez systématiquement connecté au réseau puisque vous êtes sur les 4 normes mondiales. Vous êtes sur un téléphone qui est un 3G+, donc qui n'est pas un 4G, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, mais qui est un HSDPA. Donc il est capable d'absorber 21 mégabits par seconde de vitesse. Bon, en gros, on est juste avant la 4G. Bon, on est vraiment à la 3G9, donc on est vraiment à la limite de la 4G, ce qui me permet de vous dire que oui, ce téléphone est bien doté. À côté de ça, on a du Wi-Fi, BGN, du Bluetooth 3.0, un micro USB que je vous ai présenté tout à l'heure qui est en dessous du mobile. On a un emplacement micro SD jusqu'à 64 Go de mémoire comme je vous l'ai évoqué, un jack 3.5 qui fonctionne à merveille, pas de problème, puisqu'aussi le logiciel qui est derrière fonctionne également à merveille. Donc pas de problème là-dessus. En termes de connectivité, on est donc sur un téléphone qui, voilà, encore une fois de plus, est bien doté.
Nokia de toute façon nous a habitués systématiquement à avoir des téléphones, même les plus entrée de gamme, bien dotés. Donc vraiment, voilà, et aussi on a du DNLA dans ce téléphone. Donc on est sur un téléphone, là je me permets juste de rentrer dans les paramètres pour vous montrer que oui, il y a du Wi-Fi, etc. On est sur un téléphone qui est bien connecté, bien doté, il n'y a pas de problème. Voilà, donc petite parenthèse de la connectivité, on a un bon résultat ici, et c'est donc ce qui me permet de clore finalement cette partie matérielle et d'en arriver à la deuxième partie, la partie logicielle. Alors je vais éteindre le téléphone et je vais le rallumer juste pour vous montrer l'écran de déverrouillage. Alors l'écran de déverrouillage, il est double. Je m'explique. Premièrement, j'ai un écran de déverrouillage qui est l'écran de déverrouillage de monsieur tout le monde, l'écran de déverrouillage de papa-maman. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, à côté, on a un écran de déverrouillage qui est celui qui s'appelle le monde des enfants. Et oui, parce que Windows Phone 8 a une très très bonne conception finalement de l'univers que l'on peut avoir du système d'exploitation plutôt au niveau de son déverrouillage. Je m'explique, je rentre un petit peu plus dans le détail, je vais être un peu plus clair. Vous le savez peut-être, mais lorsque l'on est parent, on a généralement tendance à avoir des petits galopins qui aiment bien vous taxer votre téléphone et commencer à naviguer avec. Problème, lorsque vous êtes un parent et que vous utilisez votre téléphone dans la vie de tous les jours, vous avez premièrement une boîte email que vous n'avez pas forcément envie de voir pourri par votre petit et cher bambin qui va commencer à naviguer, voire même envoyer des emails à n'importe qui, par le biais de ces manipulations, ça c'est la première chose. Deuxième chose, alors petite sirène de police, merci beaucoup à nos fonctionnaires de police qui passent derrière au moment de la vidéo. Donc ça c'est la première chose, donc on a un écran de déverrouillage qui est un écran classique, mais on a aussi l'écran de déverrouillage des enfants, ce qui en fait, lorsque vous allez donner votre téléphone à vos chers bambins, à votre cousin, à votre nièce, enfin ce que vous voulez, justement le bambin le plus proche de vous, et bien justement ce dernier va arriver dans un univers qui lui est propre, que vous aurez paramétré pour n'avoir par exemple que des jeux qui ne sont pas des jeux violents mais qui sont des jeux appliqués aux enfants, qui ne permettra pas par exemple de naviguer sur internet de manière un petit peu hasardeuse et éviter de voir des contenus un petit peu, on va dire, bizarres. Voilà, donc vous avez vraiment la possibilité, alors là pour le coup j'ai rien personnalisé, je suis vraiment sur le brut de brut, mais on peut personnaliser cet environnement très facilement. On peut créer un univers spécifique aux enfants, c'est de base, c'est en natif, et c'est un très bon point justement qui est intégré au Windows Phone 8. Voilà, donc vraiment un très très bon point. Mais pour en revenir justement à l'écran de déverrouillage, donc tout à l'heure je vous évoquais qu'il n'y a pas de LED de notification. Non, effectivement, il y a des icônes ici qui s'affichent pour vous montrer les éventuelles alertes que vous pourriez avoir. Là pour le coup, eh bien j'ai une alerte de SMS. Alors c'est un SMS automatique qui est envoyé par Windows, par le téléphone en lui-même lorsque vous faites le premier setup de votre mobile, mais qui vous permet notamment d'avoir une petite idée du mode conversationnel que l'on peut avoir sur ce fameux téléphone. Après, petite parenthèse, bien sûr, quand je tape un SMS, là je fais une parenthèse, je peux avoir donc mon clavier AZERTY en format portrait, je peux aussi l'avoir en format paysage, grâce à l'accéléromètre. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse qui va justement avec le centre de notification que vous avez au démarrage. Là vous avez vu, j'ai lu le SMS, donc forcément j'ai plus d'alerte. Autre chose qui va aussi avec les Windows Phone 8, et qui est un très bon point, c'est ce contenu animé. En fait, sur votre écran de déverrouillage, vous avez de l'information qui peut s'afficher. Là, pour le coup, en fait, le site Le Parisien me permet d'avoir une application qui s'appelle donc Le Parisien pour Windows Phone 8, qui me permet d'avoir de l'information en temps réel affichée et sur mon écran de déverrouillage, mais aussi sur l'icône qui est publiée sur mon panneau d'accueil principal. Ça m'amène à une deuxième chose, à une autre parenthèse. Le système d'exploitation qui est Windows Phone 8 est très bien pensé dans son ergonomie, dans sa simplicité d'utilisation et surtout sur une autre notion qui s'appelle le Live Tiles. Le Live Tiles, qu'est-ce que c'est? C'est ces petites tuiles qui sont des tuiles, donc c'est comme ça que ça s'appelle en français, donc qui sont des icônes, pour simplifier, qui sont animées. Elles ne sont pas toutes animées. Certaines le sont, d'autres non. Ici, on a une tuile qui est une tuile de contact, donc qui n'est plus ni moins que le répertoire, qui peut être animé par exemple, mais là qui pour le coup ne contient rien. On a ici une icône qui est une icône d'appel, donc qui ici d'ailleurs contient mon nom d'opérateur, Pritel, que je remercie d'ailleurs encore une fois de plus pour me prêter les cartes SIM qui me permettent de tester au mieux ces téléphones. Voilà, donc j'ai aussi une icône Pritel, appel, qui me permet tout simplement d'accéder à mes appels, à mon journal d'appel, etc. Mais j'ai des icônes qui peuvent être animées, soit de manière ludique, c'est notamment ici le cas de l'icône Xbox Jeu qui me permet de voir mon petit avatar qui fait des petits coucous qui passe et qui revient. Donc ça c'est la première chose. Mais donc ça c'est l'aspect ludique. La même chose pour les photos, hein. J'ai aussi de l'animation sur la galerie d'images. Mais j'ai aussi des icônes, des tuiles, donc des live tiles, encore une fois de plus, qui, comme le Parisien, me permettent d'avoir une application qui me donne sur mon écran d'accueil de l'information en quasi temps réel. C'est-à-dire qu'elle se rafraîchit, elle me pousse de l'information, donc par exemple je connais quels sont les titres, les gros titres du moment. Voilà. Donc ça, c'est le côté tuile animée, c'est très sympa. Alors justement, je vous parle de tuile animée, mais vous dites sûrement, pardon, pour parler français, que eh bien, on peut personnaliser cet écran d'accueil, et oui, vous avez raison, Windows Phone 8 tient en deux panneaux, le panneau d'accueil principal que vous pouvez personnaliser en long, en large, comme vous voulez.
Si ce n'est que vous ne pouvez pas mettre de photos en fond d'écran, c'est la grande particularité, vous pouvez changer la couleur de fond d'écran en blanc ou en noir, mais vous ne pouvez pas mettre de photos. Donc vous avez deux panneaux, vous avez le panneau d'accueil que vous pouvez personnaliser à l'extrême, et puis ce deuxième panneau qui est en fait un panneau qui liste la totalité des applications et des fonctions du téléphone. Alors, j'en reviens justement à ce premier panneau. Alors le premier panneau, il faut savoir que j'ai 3 tailles d'icônes maximum, c'est-à-dire jusqu'à 3 tailles. Sinon je peux en avoir 2, sinon je peux en avoir qu'une. Là par exemple, je suis en train de modifier les différentes tailles de cette fameuse icône. Nos amis de la police qui passent encore. Donc là, j'ai effectivement la possibilité de switcher en 3 tailles d'icônes et de réorganiser mon panneau d'accueil. Je peux très bien décider de décaler mon icône, ma tile, un peu où je veux. Je peux très bien décider d'en flinguer une. Bon, je ne suis pas obligé de la garder, hein. Par exemple, hop, voilà, je vais la désépingler, puisqu'on appelle ça épingler une tuile. Voilà, donc ça c'est la première chose, et je peux très bien décider d'en ajouter une autre. Alors maintenant il faut juste que je trouve une tuile que j'ai pas encore mis sur le panneau d'accueil. Voilà, épingler la tuile paramètres par exemple, et je peux modifier sa taille. Voilà, donc là pour le coup vous voyez il n'y en a que 2. Il y a des tuiles qui n'ont que 2 tailles, il y en a 2 qui ont 3 tailles. Par exemple la galerie, elle peut aller jusqu'à 3 tailles. Alors, pour peu que je la sélectionne correctement, voilà, je peux aller jusqu'à 3 tailles d'icônes, vous le voyez. Donc ça c'est le premier niveau de personnalisation du panneau d'accueil. Donc c'est déjà une bonne personnalisation, c'est très sympa, ça vous permet de construire une home d'ailleurs qui peut aller jusqu'à l'infini puisque vous n'avez pas de limite de scroll et de la paramétrer comme vous voulez. Donc moi je trouve ça très intuitif, très ludique, très sympa en termes de perso. Et vous pouvez, vous l'imaginez bien aussi, changer totalement les couleurs. C'est-à-dire que je vous ai parlé du fond, je peux très bien mettre un fond clair, donc qui sera un fond blanc, et je peux très bien décider que la couleur que j'utilise ne soit pas une couleur bleue, mais soit une couleur rouge, sachant que la couleur noire de fond et bleue en icône est la couleur de base en fait. C'est le menu, c'est le template de base. Voilà, mais là maintenant je vous ai montré que j'utilise un fond blanc avec une couleur d'icône rouge. Certaines icônes ne changeront jamais de couleur parce que ce sont des couleurs strictement liées à l'icône. Là par exemple vous voyez TripAdvisor est en vert, mon icône Xbox aussi est en vert. Alors maintenant je vais remettre tout simplement en couleur de base parce que sinon ça flash un peu trop au niveau de la caméra, je pense que vos yeux ont pris un petit coup de lumière, donc je vais remettre au moins en couleur sombre, voilà. Et je vais revenir sur le bleu qui était le bleu proposé par défaut, qui est du cobalt je crois. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu la personnalisation du premier panneau. Le deuxième panneau, lui, liste à l'infini toutes les applications que vous pourriez avoir installées sur le système d'exploitation qui est Windows Phone 8. Alors je vais rentrer un petit peu dans le détail et je vais vous montrer quelles sont les applications qui sont les applications de base. Alors, quand je fais tourner, je vais même plutôt marcher par l'arrière, je vais vous dire quelles sont les applications qui ne sont pas de base. Antutu Benchmark est une application que je vous ai montrée tout à l'heure, n'est pas de base. Je continue. Vous voyez, je n'ai pas grand chose que j'ai installé par défaut. Hein. Et le WP7 Screen Test, qui est une application que j'ai montrée tout à l'heure pour tester la qualité d'image, n'est pas présente par défaut, et YouTube non plus. YouTube c'est en fait un strict raccourci, en fait vous pourriez très bien y aller par le biais du navigateur internet, qui est d'ailleurs de très bonne qualité, sur lequel je vais revenir. Ce qui veut dire que tout le reste par défaut ici est installé par défaut. Donc il y a des fonctions qui sont des fonctions basiques, on va dire, la calculatrice, le calendrier. Le calendrier qui n'est pas trop mal fait d'ailleurs, qui me permet d'avoir une vision assez rapide sur mon planning du mois, mon planning du jour, d'ajouter assez facilement une petite alerte, voilà. Donc là-dessus, pas de souci. Donc ça, c'est le calendrier. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le menu, alarme, calculatrice, etc. Vous vous en doutez, ce sont des fonctions qui sont des fonctions habituelles, classiques. Non, là, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est notamment des applications qui sont vraiment des forces Nokia. Alors, je m'explique. Windows Phone 8 est un très bon système d'exploitation, très ludique, très simple à utiliser, fonctionnel, pratique, performant. Mais Nokia n'est pas un simple constructeur de matériel, c'est-à-dire que Nokia a aussi un centre de R&D qui est très performant sur la partie logicielle. On le sait, hein. Depuis que Nokia fabrique des mobiles, il y a toujours eu des systèmes d'exploitation propriétaires Nokia, notamment Symbian, qui permettaient à Nokia de savoir manipuler la couche logicielle d'un téléphone. Et bien depuis que Nokia travaille avec Windows Phone, et notamment Microsoft, donc derrière, Nokia fait de très bonnes applications. Donc la première application c'est Ear City Lens, qui n'est plus ni moins qu'une application de réalité augmentée, qui me permet notamment de savoir ce qui se passe dans mon environnement. Alors pour peu que le téléphone soit bien configuré en mode boussole, vous voyez là j'étais obligé de paramétrer la boussole, en espérant que le Wi-Fi soit pas trop long pour chercher de la donnée, mais ça va me montrer en fait tout ce qui se trouve dans mon environnement, vous voyez. Bon là pour le coup, si vous étiez dans la rue, ça serait un peu mieux que de voir un mur en fond blanc et une table en beige, mais vous voyez, sur une carte, j'arrive. Alors ça c'est le passage en fait comme ça, voilà. Lorsque je tiens le téléphone à la verticale, en fait je peux savoir ce qu'il y a tout autour de moi. Donc là c'est les hébergements. Hébergements c'est ni plus ni moins que les hôtels.
Lorsque je passe en mode à plat, en fait, j'arrive à avoir une carte avec toutes les icônes qui apparaissent dessus. Donc ça n'est qu'une manière de travailler sur cette application qui s'appelle Here City Lens. Savoir aussi que je peux utiliser les monuments, les transports, donc c'est les gares, les bus, les arrêts de bus, etc. Les restaurants. Donc c'est très sympa d'ailleurs, par exemple, quand vous voulez bouffer entre midi et deux et que vous avez envie de vous faire une bonne bouffe dans un bon resto, bah, vous utilisez City Lens, bingo, vous savez quels sont les restaurants dans votre coin. Donc ça c'est un bon point. Autres applications qui sont sympas et qui sont des applications créées par Nokia, Here Drive Maps. Here Drive Maps c'est une carto, c'est du Google Maps, hein. C'est pas très abouti en soi, mais c'est une bonne carte. Ça vous permet voilà, d'avoir un logiciel qui vous donne une bonne carte, une bonne localisation. D'ailleurs, autre point, le GPS des Nokia marche vraiment à merveille. La puce, hein, j'entends vraiment la puce GPS, marche toujours très vite. Le fixe satellitaire est toujours rapide. Autre chose donc, que je voulais vous montrer, c'est Here Drive Beta. Here Drive Beta, je vous en avais fait un test récemment qui s'appelait à l'époque Nokia Drive Beta. Donc vous retrouverez notamment sur le site de Top for Phone alors là je vais y arriver, un test vidéo notamment de Here Drive. Here Drive est une application qui est une très bonne application, qui est une application de GPS. Alors elle est utilisable de deux manières, soit en online, donc c'est-à-dire que vous allez chercher de la donnée constamment en vous déplaçant, donc c'est-à-dire qu'il vous faut une connexion 3G minimum pour vous en sortir, soit en stocké en offline, c'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger les cartes sur votre téléphone, sachant que, et c'est là où Nokia est très fort, et cette application est juste une killer app sur le marché, toute plateforme confondue, tout mobile confondu, Nokia a une grosse force parce que Nokia propose la marque jusqu'à 100 pays couverts par l'application Here Drive. Donc ce qui veut dire en fait que vous pourrez télécharger les cartes d'une centaine de pays dans le monde. Donc c'est toute l'Europe qui est couverte, les États-Unis, le Canada, le continent sud-américain, l'Océanie, le continent asiatique. En fait, les continents qui sont les moins bien couverts, le continent qui est le moins bien couvert, c'est le continent africain, et notamment l'Afrique centrale. Mais pour le reste, effectivement, vous avez une carto qui est vraiment super bien faite, très complète, mise à jour constamment. Donc en plus, vous avez un logiciel qui est un logiciel mondial, qui est gratuit, et qui est mis à jour. Donc déjà, vous avez le top, et qui en plus, voilà, a un système de navigation, donc une navigation, un logiciel lui-même, outre les cartes, qui est très bien fait, très clair, voilà. Donc il peut être utilisé en mode 2D, 3D, jour, nuit, avec de l'indication de vitesse, une très bonne explication des destinations, une très bonne synthèse vocale aussi. Donc vraiment une très bonne application. Je suis très élogieux au niveau de cette application, mais je le redis, hein, si aujourd'hui, toute plateforme confondue, même en GPS nomade, si vous aviez vraiment besoin d'un GPS, ce téléphone, en tout cas plus largement les Nokia Lumia, sont des téléphones qui sont faits pour vous. C'est vraiment une application au top. Autre application qui est faite par Nokia qui s'appelle Here Transit, qui vous permet en fait de savoir quelles sont les destinations, enfin pour vous diriger, pour aller quelque part, pardon, j'y arrive, quels sont justement les moyens de transport à utiliser. Par exemple le train, etc. Donc par exemple si j'ai envie de savoir comment aller justement, alors on va utiliser ma position, j'ai envie d'aller à gare Montparnasse, notamment, voilà, Montparnasse. Alors on va faire la petite recherche, voilà. Et bien ça va me dire quels sont les moyens de transport que je dois utiliser. Et même plus précisément, puisque j'ai la Maps, j'ai Here Maps, etc., je suis même capable d'être orienté vers le point de transport, et ensuite de savoir que ce point de transport, enfin les transports qui sont derrière vont me prendre 1 heure, 56 minutes, à moi d'optimiser finalement mon transport pour aller à destination. Voilà, donc c'est vraiment hyper bien fait. C'est vraiment encore une application qui s'appelle Here Transit, qui ne marche pas pour toutes les villes, hein, vous en doutez. Là on est sur la région parisienne, on est en Ile-de-France, donc ça marche très bien en Ile-de-France. Je doute que par exemple dans des villes un peu moins bien desservies en France, des villes provinciales, on soit aussi bien doté. Et dans tous les pays du monde, c'est certain que non. Mais voilà, on a encore une application qui est très bien foutue. Autre application qui par contre s'extrait du monde de la localisation mais qui est plus dans le monde de la photo, on a Photo Intelligente. Photo Intelligente, c'est une photo qui vous permet notamment de recomposer lorsque vous prenez une photo de groupe. Voilà, je rentre dans le cas concret, lorsque vous prenez une photo de groupe et que vous avez au moins 5 personnes sur la photo, ou 2 ou 3 ou 4 hein, d'ailleurs, vous vous rendrez compte systématiquement que lorsque vous prenez une photo de groupe, il y en a toujours 1 ou 2 qui font la tronche au moment où vous prenez la photo. La tête ne va pas. Et bien avec cette application, alors là je vais avoir du mal à vous la montrer parce que j'ai pas de groupe devant moi, hein, désolé, mais ça vous permet de recomposer en fait la photo en choisissant les meilleures expressions de chaque personne. C'est-à-dire qu'en fait l'appareil photo va prendre plusieurs photos et va identifier les visages
et vous permet de changer les visages d'une photo sur l'autre, et donc de recomposer une photo où tout le monde sourit par exemple. Donc ça c'est vraiment un bon point. Nokia Music, autre application Nokia qui là n'est pas dans le domaine de la photo mais dans le domaine de la musique, forcément c'est son nom, qui vous permet notamment d'accéder à de la musique gratuite ou de la musique payante. Vous avez les deux choix. Soit vous pouvez accéder à des radios, donc des radios live en fait, qui vous permettent d'avoir donc des sélections de musique, donc premièrement, et donc là c'est gratuit. Soit vous pouvez bien évidemment acheter de la musique puisqu'il y a une place de marché. Donc vous avez une offre légale qui est derrière. Donc encore une fois de plus, même Nokia est fort sur l'aspect musical de son téléphone, encore une fois. Donc Nokia en fait, les grandes forces de Nokia en termes de logiciel, outre le fait de très bien connaître Windows Phone et donc de savoir le manipuler à merveille, donc Nokia est très très fort sur les applications photo, les applications musicales et surtout les applications de localisation. Ce sont les trois forces de Nokia en termes de logiciel. Outre la force qui est celle du matériel, où Nokia, on n'apprendra jamais à Nokia à construire un téléphone parce que Nokia est très très bon en la matière. Les standards de qualité de Nokia sont vraiment très élevés. Donc là, c'était pour vous parler de Windows Phone 8, un très bon système d'exploitation que Nokia maîtrise très très bien. Autre chose sur laquelle j'ai envie de revenir finalement et qui va clôturer cet aspect logiciel, c'est l'aspect donc usage du téléphone. Donc l'aspect usage du téléphone peut être soit perso, soit professionnel. Là encore, une fois de plus, je m'explique. Les téléphones, certaines fois, sont configurés pour être des téléphones de particuliers, c'est-à-dire que généralement, ils sont souples, sont des téléphones entrée de gamme, etc. Là, on est sur un téléphone qui est en moyenne gamme, qui peut être utilisé tant par les particuliers, parce qu'on a de la musique, parce que voilà, on a la possibilité d'envoyer des SMS, que par des professionnels, très bon logiciel GPS, très bon navigateur Internet, qui d'ailleurs a le mérite de ne pas claquer les pages. Donc ça, c'est vraiment une chose très agréable, c'est que même sur des templates qui sont un peu difficiles, comme celui de Top 4 Phone, vous voyez, je le reconnais moi-même, même sur des templates un peu difficiles, alors je vais y arriver avec mes gros doigts boudinés, donc même sur, allez, wow, je vais y arriver, Top 4 Phone, voilà. Donc même en allant sur des sites qui ont des templates un peu difficiles, parce que Top 4 Phone, vous le savez, a un template un petit peu capricieux, et bien le téléphone le gère parfaitement. Donc voilà, il n'y a pas de problème de navigation, on a quelque chose qui est bien géré, les pages ne sont pas claquées, ça se passe bien, vraiment le résultat est bon. Donc c'est un téléphone qui peut être utilisé de manière professionnelle ou aussi de manière particulière, personnelle. C'est vraiment un téléphone qui est polyvalent. Voilà. Bon, si ce n'est que ce n'est pas un téléphone double SIM comme on a tendance à en voir débarquer de plus en plus sur le marché en ce moment. C'est un téléphone qui est très bien conçu et pour des besoins perso et pour des besoins pro. Autre particularité de ce téléphone, le capteur photo. Alors je vais vous montrer le raccourci du capteur photo. Voilà. Bon, alors là j'aurais dû reparamétrer mon téléphone à la base. Mais voilà, donc le capteur photo est un très bon capteur photo, c'est un 6,7 mégapixels. Là encore une fois de plus, on n'apprendra pas à Nokia à avoir des bons capteurs photo. C'est un 6,7 mégapixels doté d'un flash LED derrière avec une focale de 1,9 et qui prend bien les photos. Voilà. Et qui aussi a un mode vidéo HD. Voilà. Donc là je suis juste en train de prendre une vidéo, en train de vous montrer justement le player vidéo, enfin en tout cas la caméra, la fonction caméra, pardon, avec ce petit compteur justement qui est très bien fait, c'est très design. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer l'appareil photo. Je vous posterai un petit sample réalisé avec ce téléphone sur l'article de test de Top 4 Phone, donc du Nokia Lumia 720, donc sur notre blog. Vous aurez quelques samples, un au minimum, samples photo réalisés avec ce téléphone qui vous permettra de vous rendre compte de la bonne qualité d'image. On est sur un 6,7 mégapixels, c'est moins que la débauche actuelle qui tourne aux alentours de 13 mégapixels de certains concurrents, mais on est sur un capteur photo qui a une très bonne focale, une très bonne ouverture plutôt. Un optique est un Carl Zeiss, mais bon, dans l'absolu il n'apporte pas grand chose, c'est juste une vitre, elle est statique puisqu'il n'y a pas de zoom optique, donc vraiment là-dessus le Carl Zeiss il ne sert pas à grand chose en fait, c'est juste une appellation. Mais quoi qu'il en soit, le capteur qui est derrière, plus que l'optique lui-même, est un très bon capteur photo, ça marche très très bien. Voilà, vous aurez donc un sample sur l'article de test publié sur notre blog. Voilà, donc ça c'était la dernière partie finalement de cette partie de logiciel. Donc on a parlé du matériel, on a parlé du logiciel. Autre chose que j'ai envie de vous évoquer avant que l'on fasse la conclusion de cette vidéo, c'est deux aspects, la batterie et le DAS. Alors, la batterie de ce téléphone est une batterie figée, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on ne peut pas ouvrir le téléphone et extraire la batterie, parce que de toute façon la batterie est figée dans le téléphone ne s'ouvre pas. Il n'y a pas de cache batterie, tout est vissé, et je vous déconseille d'ailleurs d'essayer d'ouvrir, vous risquerez tout simplement de l'abîmer. Bon, ça c'est la première parenthèse. Bon, la batterie c'est une batterie de 2000 mAh. En gros, sur un téléphone comme ça, c'est une batterie qui a une bonne autonomie, enfin en tout cas ça donne au téléphone une bonne autonomie. Le téléphone est relativement peu gourmand, j'entends peu pour un téléphone de cette catégorie.
4,3 pouces en écran et une bonne vélocité. Donc on est sur un téléphone qui tient facilement sa journée en autonomie, qui peut même aller à 2 jours en autonomie, à une condition, c'est que vous ne recouriez pas à trop de tuiles animées. Si vous mettez beaucoup de Le Parisien, etc. sur la home de votre téléphone, donc qui vont checker régulièrement de la donnée, qui vont checker de la data, qui vont aller sur les sites pour vous tirer de l'information et vous la mettre sur votre téléphone, si vous mettez beaucoup de lifestyles, soyez sûr, et c'est d'ailleurs le problème qui m'était arrivé avec mon propre Nokia Lumia 920, soyez sûr que vous ne dépasserez pas une journée en autonomie. C'est extrêmement gourmand comme application. Enfin, en tout cas, cette manière, cette utilisation est extrêmement gourmande. Après, si vous utilisez votre téléphone comme n'importe quel autre téléphone, c'est-à-dire avec au maximum une tuile animée, c'est un téléphone qui peut facilement dépasser sa journée d'autonomie et arriver à 2 jours d'autonomie. Donc c'est vraiment un bon point. Pour être vraiment spécifique sur la batterie, il faut savoir que c'est une batterie constructeur, mais qui est figée, mais qui est une batterie classique chez Nokia, qui est une BP 4GW. Donc c'est un grand classique, 2000 mAh, mais que vous ne pourrez pas changer malheureusement. Bon, ça c'était le premier point. Deuxième point, le débit d'absorption spécifique, le DAS. Alors, le DAS, c'est la capacité qu'a un téléphone à émettre des ondes. D'ailleurs, chose que je n'ai pas vraiment précisé, l'accroche réseau de ce téléphone est très bonne. Très 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 bonne accroche réseau. Là où j'ai des difficultés des fois à capter de la 3G, je tombe en edge, ou même avoir une bonne accroche réseau, c'est comme le fixe satellitaire finalement, ce téléphone est très bon. Donc on a une très bonne accroche réseau. A contrario, on a un DAS qui est dans la bonne moyenne. Alors je dis a contrario non, je devrais dire on a un DAS qui est dans la bonne moyenne, soyons pas négatifs, puisqu'en France le DAS maximum, et même plus largement en Europe, le DAS maximum doit être de 2 watts par kilo. Avec ce téléphone, on a 0,76 watts par kilo en émission d'appel au niveau de votre tête lorsque vous utilisez votre téléphone. Donc on est sur un bon DAS. Alors il y a des téléphones aujourd'hui qui sont des très haut de gamme, des ultra haut de gamme qui arrivent à 0,3 watts par kilo. La norme maximum à ne pas franchir est donc de 2 watts par kilo, donc on est largement en dessous aujourd'hui avec le Nokia Lumia 720. On n'est pas parmi les meilleurs élèves du marché aujourd'hui, c'est sûr, mais on est sur un DAS qui est tout à fait acceptable, sachant qu'il y a encore des constructeurs en France qui nous apportent des téléphones qui ont des DAS à 1, 1,1, 1,2, ce qui est d'ailleurs pour moi beaucoup trop élevé en fonction de la capacité technologique que nous avons aujourd'hui. Il y a des téléphones qui sont complètement disproportionnés avec 1, 1, 1, 1, 2 watts par kilo. C'est, selon moi, du n'importe quoi. Là, aujourd'hui, on a un constructeur qui sait nous faire des bons DAS, qui sait nous faire des bons téléphones, avec des bons DAS, donc 0,67 j'y arrive, 0,76 watts par kilo. Voilà. Donc ça, c'était la dernière parenthèse que je voulais faire avant d'arriver à la conclusion de ce téléphone. Alors, conclusion de ce téléphone. Le prix. Premièrement, ce téléphone, en mai 2013, vaut 350 €. Pour l'instant, donc on est en tout début mai, le téléphone ne peut pas être commandé, il ne peut être que précommandé. C'est déjà une première chose, mais il va être très rapidement disponible. Attendez quelques jours, je pense que le téléphone, courant mai, sera disponible. Premier point. 350 €, c'est son prix d'attaque, son prix mobile nu. On a fort à parier que dans les mois à venir, le prix descende, comme tout le temps, et que l'on gagne quelques dizaines d'euros. Mais, quoi qu'il en soit, à 350 €, ma conclusion est que ce téléphone est bien placé en termes de prix. Oui, il s'agit d'un bon Windows Phone 8, premièrement, doté d'un très bon matériel, avec un bon capteur photo. Certes, on n'est pas sur les mêmes niveaux qu'un Nokia Lumia 920, mais on est sur un très bon capteur photo qui prend de très bonnes photos pour un smartphone. Je fais la parenthèse, mais pour un smartphone. On est sur un téléphone qui est très bien pensé, qui a un très bon châssis, une Gorilla 2 sur la vitre avant, donc une vitre avant qui est donc une Corning Gorilla 2, un tactile qui marche très très bien, qui n'a pas montré de lag, que j'ai malencontreusement verrouillé tout à l'heure sans m'en rendre compte, donc c'est pour ça que vous avez eu l'impression que j'avais du mal à m'en servir, mais non, c'est que j'avais verrouillé le tactile, j'avais fait une très mauvaise manip. Voilà, donc on est sur un téléphone qui est homogène, bien conçu, bon écran, bonne dalle tactile, alors l'écran n'est pas un HD, mais malgré tout ça marche très très bien aussi, un très bon son. Là-dessus, encore une fois de plus, on est sur du bon. En termes de performance, on est sur un téléphone qui est donc à moyenne gamme, qui est très cohérent, avec un bon processeur, une mémoire de stockage interne de 8 Go, donc qui peut être un peu faible, mais on a un emplacement micro SD qui va jusqu'à 64 Go. On a une bonne accroche réseau, donc je devrais dire même une très très bonne accroche réseau, une connectivité tout à fait satisfaisante, sachant qu'on n'est pas sur de la 4G, mais on est sur de la 3.9, donc on est sur de la 3G+, en fait. On est sur un système d'exploitation qui peut être une force, mais qui peut aussi être une faiblesse de ce téléphone. Je m'explique. Si vous aimez les jeux vidéo, bon, passez votre chemin, parce que pour le moment, aujourd'hui, sur le store de Windows Phone 8, on a très très peu de jeux vidéo. Il manque vraiment, c'est le gros défaut aujourd'hui de Windows Phone 8, c'est de manquer de gros jeux vidéo. Il manque vraiment des gros jeux vidéo. Même si certains studios comme Gameloft a indiqué qu'en dans l'année 2013, on allait voir 14 gros hits
débarquer. Donc ça c'est Gameloft qui l'a dit, avec du Asphalt 7, etc., qui est déjà présent d'ailleurs pour le coup. Donc même si effectivement tout au courant de l'année 2013, on va avoir des nouveaux jeux arriver, des gros jeux arriver, pour le moment, si vous êtes un gamer, si vous le prenez tout de suite en mai 2013, vous allez être déçu. Vous n'avez pas suffisamment de jeux vidéo. C'est ça la faiblesse finalement de Windows Phone 8. Parce que pour le reste, le téléphone a un système d'exploitation qui selon moi figure parmi les 3 meilleurs du marché, et qui s'il avait plus de jeux pourrait carrément concurrencer du Android. C'est un très bon système d'exploitation, c'est très ludique, c'est très bien fait, c'est très ergonomique, c'est très intuitif. J'ai beaucoup d'adjectifs, j'ai beaucoup de superlatifs pour ce téléphone et pour ce système d'exploitation, mais voilà, ça fait partie de mes favoris, tout simplement parce que ça fonctionne bien. Voilà. Et si vous n'êtes pas un gamer, forcément ce système d'exploitation est un très bon système d'exploitation pour vous, et c'est à mon sens le meilleur, avec iOS. Si vous n'êtes pas un gamer, c'est clair, si vous êtes un gamer, passez votre chemin malheureusement pour le moment, ou attendez encore quelques mois. Voilà, c'est ma petite recommandation. Mais, parenthèse de la parenthèse de la parenthèse, ce que je veux vous dire, c'est que oui, pour 350 €, vous en avez pour votre argent. C'est vraiment un très bon moyen de gamme avec un très bon matériel, un téléphone rigide, solide, très valorisant, très beau. Vraiment, on n'a pas honte de sortir ce téléphone dans la rue. C'est un téléphone que l'on n'a pas envie de cacher, que l'on a envie de montrer à ses potes, sur lequel on a envie de se vanter un peu parce que c'est un très beau téléphone. Voilà, c'est du très bon matériel avec une application par exemple qui est si je ne devais citer qu'une application qui est vraiment le top du top aujourd'hui, tout téléphone confondu, tout système d'exploitation confondu, c'est AirDrive, qui est vraiment une killer app, qui est une application qui est de quoi vraiment montrer aux autres constructeurs qui sont en retard, et montrer aux autres systèmes d'exploitation qui sont décalés. Voilà. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Maintenant plus de 46 minutes, mes vidéos sont de plus en plus longues, décidément je m'en rends compte. Bientôt 50 minutes. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous l'avez vu, hein, il y avait beaucoup de choses à se dire sur ce téléphone. Notamment, dernière chose, vous voyez, je fais un petit peu des parenthèses, des allers-retours. Il y a une application qui s'appelle Office, qui vous permet notamment de créer des documents Word, Excel et PowerPoint. Enfin voilà, c'est un système d'exploitation très complet, très ludique, dans le sens où il est facile à utiliser, mais qui manque de jeu. Mais voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, donc plus de 46 minutes maintenant. Une vidéo qui, comme d'habitude, va être publiée sur YouTube. Notre chaîne étant Top for Fun, vous le savez. Qui aussi sera publiée sur notre blog, top-for-fun.fr, c'est une URL que vous voyez en haut à gauche de la vidéo depuis le début. N'hésitez pas à commenter donc, sur le site en lui-même, sur YouTube, n'hésitez pas donc à nous poser vos questions. Petite parenthèse, si vous avez des questions sur le type de téléphone à choisir, sur est-ce que ce téléphone est le bon mobile pour vous, nous avons une section dans notre forum qui s'appelle quel téléphone choisir. Voilà, donc on vous engage, plutôt que de poser, je vous engage d'ailleurs personnellement, plutôt que de poser vos questions sur la chaîne YouTube ou sur le blog, lorsque vous avez des questions du type, bah voilà, j'hésite entre le 720 et un autre, et bien n'hésitez pas à poser ces questions sur le forum, section quel téléphone choisir, c'est le meilleur endroit, parce que nous, c'est Top for Fun, mais aussi tous les lecteurs et contributeurs du forum pourront vous répondre rapidement, ça vous donnera plusieurs avis. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc n'hésitez pas aussi, forcément, à vous rendre sur notre forum. Dernier détail, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur notre Facebook et notre Twitter. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce sont des endroits que nous utilisons pour vous donner de l'information, des petits flash infos. Alors les flash infos, il y en a deux types, les rumeurs, c'est-à-dire quels sont les prochains téléphones qui sortiront d'ici quelques mois, les infos d'actualité, quels sont les téléphones qui viennent de sortir chez les opérateurs par exemple, les prix, les évolutions de prix, mais aussi notre planning, puisque c'est aussi l'endroit d'ailleurs que j'utilise personnellement pour vous donner mon propre planning. Voilà, à savoir quels sont les téléphones que je teste en ce moment et qui seront testés plus tard. C'est aussi l'endroit d'ailleurs sur Facebook qui vous permet de me dire quels sont les téléphones que vous voudriez que je teste. Voilà. Hein. J'ai un planning chargé, mais je m'arrange systématiquement pour mettre aussi les téléphones qui vous intéressent et pour essayer d'être le plus exhaustif possible. Voilà, donc ça c'était aussi pour vous dire de passer sur Facebook et Twitter. Bon, tout plein de parenthèses finalement dans cette vidéo, je me rends compte que les vidéos sont de plus en plus longues, encore une fois de plus, désolé, 50 minutes, mais il fallait en parler longuement de ce téléphone. Merci d'avoir visionné la vidéo, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, à bientôt pour les prochaines vidéos justement, à bientôt, ciao ciao.